Hello tout le monde, c'est Tonton Blue. Voilà, je vous retrouve pour ma première review concernant la chaîne, concernant une caméra qui est dédiée à l'airsoft. C'est la ICU, qui est là, on est vraiment la caméra qui a été vraiment étudiée concernant l'airsoft. C'est ça qui est l'avantage. Il peut aller sur les petites comme les grandes répliques, comme on peut voir directement sur la notice. Et ça m'a totalement intéressé concernant aussi, vous avez pu voir sur mes visionnages. J'ai la Red Dot qui empêche des fois la vision de ma visée pour voir où je tire. Je suis obligé de zoomer et aussi il y a les caches de la Red Dot aussi qui nous embêtent. Les soucis, moi j'adore les avoir dessus. Alors c'est vrai que je pense que j'ai trouvé un compromis intéressant à chaque tir, c'est que cette caméra pourra nous faire des bons plans de vision concernant là où je tire. Dans l'ensemble, on a alors un holding pour tenir le mini switch. On a le câble d'alimentation USB, hein. On a la caméra, la notice en anglais, en français, en espagnol. Que je dise pas de bêtises, je crois qu'il est conception française. Bon, c'est sûr, normalement fabriqué dans un pays asiatique, je pense. Mais ce que j'ai pu entendre, c'est qu'elle a été elle a été, comment, on va dire, imaginée par des Français. Mais j'ose pas trop m'avancer, je suis pas tellement sûr, mais j'ai pu entendre ça sur certaines vidéos que j'ai pu voir dessus. C'est vrai que je m'y attendais pas, elle est sortie, je pensais pas je pensais qu'elle sortait plus tard. Concernant les prix, ça va de 50 euros à 60 euros. Moi je l'ai acheté 59 euros dans un magasin à côté de chez moi. L'avantage, c'est sûr que les magasins c'est plus cher, mais bon, c'est sûr, ils ont des loyers, ils ont beaucoup plus de charges que les sites internet. Mais pour 9 euros de plus, je veux dire, par rapport à qu'on peut trouver internet, l'avantage c'est qu'on a une garantie et on a le produit directement en face. C'est l'avantage des magasins aussi. En tout cas, on va dire dans la description de cette caméra, on a plusieurs points. On a 1 heure d'autonomie approximativement, hein. Ça peut varier aussi par rapport aux températures. Si elles sont froides, je pense que ça pourrait diminuer. On a un poids de 27 grammes. On peut mettre des micro SD de 32 Go, c'est quand même pas mal. On peut mettre le format vidéo, c'est du 4.3, 1280 par 960. Vous voyez que là on est quand même sur une belle performance concernant la vidéo. Elle s'adapte sur les rails RIS et Picatinny. Voilà. Et c'est vrai que bon, moi ce serait plus intéressant de le mettre sur mon SIG, concernant ce que vous avez pu voir. Alors, concernant mon PA, lui n'a pas du tout de rail Picatinny ou RIS, sauf mon PA de secours, que je vais vous montrer pour l'installation qui est vraiment assez simple. Quoi vous dire de plus? Je ne pas de bêtises. Non, je vous ai à peu près tout dit un peu sur les caractéristiques. Le temps de rechargement, pareil, c'est 1 heure. Ce que j'ai pu voir, c'est 1 heure. Euh, alors l'avantage de cette caméra aussi, vous avez vu, il n'y a pas du tout de protection. C'est que je vais vous la rapprocher directement. Il n'y a pas du tout de protection. Vous voyez. On a l'objectif qui est vraiment très très fin. Et voilà, on a les deux vis de fixation qui ont resserré directement sur le graille Picatinny Oris, avec les deux traverses de blocage. Et on a aussi, bon, le câble, hein. Alors c'est intéressant concernant un PA, vu la longueur, mais pour une grande réplique, ça me gênerait pas, parce que quand je vais me mettre à filmer, ce sera pendant tout au cours de la partie, quoi. Et le mini switch est quand même assez petit, c'est quand même intéressant. Et alors on a un format aussi photo et vidéo qu'on peut trouver là sur ce petit interrupteur. Voilà, c'est vraiment bien casé. On a le rechargement micro USB, hein, qui est ici. On a les LED vertes et rouges, je vous en parlais tout à l'heure pour concernant la vidéo. Voilà, je vais même vous les montrer. Vous voyez, quand on a la verte et la rouge, ça veut dire que c'est déchargé, si j'ai pas de bêtises. Voilà.
à se dire qu'on est comme, faut que je la recharge, elle est toute neuve, hein, j'ai encore pas testé, il faut que je la recharge pour le test concernant, je prends une paire de secours pour vous montrer, on teste, hein. C'est vraiment très léger, 27 grammes, c'est vraiment rien du tout. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est une caméra qui est vraiment bien étudiée pour les softs. Concernant l'objectif que je disais, c'est que vous prenez une bille de 6 mm, il est assez creux, vous voyez l'objectif, si vous voyez un petit peu, il est assez creux. La bille en fait n'atteindra jamais l'objectif. Elle va taper là, mais elle n'arrivera jamais à toucher l'objectif. Au cas où, faut vraiment avoir déjà un coup de bol d'atteindre cette, cet objectif. Mais ça arrive hein, souvent, malheureusement, on voit ça aussi souvent avec les Red Hot hein, qu'on prenne cher. Et ouais, la bille se sauve, ça fait rien. Et je trouve ça quand même bien étudié. À savoir qu'aussi, là, après, il faut être un peu perfectionné aussi dans la vidéo de nuit concernant les infrarouges. On peut retirer certaines lentilles, vous savez, pour filmer de la nuit. Mais ça, je vais pas vous le faire parce que j'ai encore jamais fait encore de vidage de nuit en infrarouge. Et voilà, c'est l'avantage de cette petite caméra, vraiment bien prévue pour l'airsoft. Hein. Alors, je vais vous faire un petit exemple sur mon PA secours. Euh, je vous dire franchement, c'est vraiment du matériel de tout premier prix, ne vous inquiétez pas. Mais bon, je vais vous dire que ça dépanne sévère. Ça dépanne sévère. Alors, vous voyez, dès qu'on l'enclenche, alors j'ai déjà dévissé les vis, hein. J'ai déjà dévissé les vis. Vous voyez, on peut l'enclencher. Là, vous voyez, on voit que là, elle est bloquée. Alors, ce qu'on m'a dit surtout de faire attention, c'est sur le serrage de ces vis. Il faut pas y aller vraiment fort, parce qu'on risque d'endommager soit les vis ou soit le plastique. C'est normal aussi, hein. Et normalement, quand elle est bloquée et serrée, franchement, ça bouge pas du tout, hein. Faut vraiment vouloir. Voilà. Moi, je suis tendance à bien à serrer un peu comme bien fort. Voilà. Voilà. Et vous voyez, la caméra ne bouge pas du tout. Ou l'appareil photo, on peut dire, parce qu'elle fait en même temps des photos. Et voilà. Après, on peut y aller là. Ouais. Alors voilà, les deux LED hein, de vision concernant de savoir si vous êtes en état de firmer ou pas, ou d'en faire des photos. Alors concernant les LED, ce que j'ai pu voir, c'est que vous appuyez 2 secondes pour l'allumage hein, de la caméra. Donc là, vous allez avoir une diode verte continue. Hein, et quand vous allez appuyer la deuxième fois, là ça va se mettre à filmer, juste un petit coup, hein, même pas attendre 1 ou 2 secondes, parce que là vous risquez de l'éteindre. Et pendant qu'elle clignote, vous êtes en cours de visionnage, et, euh, et en même temps, pour l'arrêter, ben, c'est pareil, un petit coup sur le switch, et c'est complètement arrêté au niveau de la vidéo. Pour la photo, ben, pareil, il faut le mettre directement l'écran sur la photo. Et là, en fait, vous l'allumez, pareil, sur le même type que la caméra, vous l'allumez, et vous avez juste, en fait, quand vous voulez prendre une photo, vous avez juste appuyé sur le switch, et hop, ça fait une photo, dans l'immédiat, hein, directement vous appuyez, ça fait une photo directement dans l'immédiat. Et à chaque fois que vous voulez faire une petite photo, un petit coup de switch, ça peut être sympa. Alors c'est vrai que sur un PA, ça peut être chiant, parce qu'après, c'est vrai que vous avez une lampe sur votre rail, ben, vous ne pouvez pas la remettre. Faut avoir, alors c'est vrai que l'avantage aussi concernant cette caméra aussi, vous pouvez l'adapter aussi sur les casques. L'avantage c'est que ça peut être adapté sur les casques, ça peut être pratiquement, on va dire sur l'airsoft, on peut vraiment l'adapter dans tout point quoi. Ça reste c'est vraiment l'avantage quoi. Puis vraiment discret, c'est vrai que sur le site je vais même pas m'en apercevoir parce que c'est vraiment discret, petit. Et ça me tarde d'essayer ça sur les terrains en tout cas. Voilà. Ce que je vais faire une petite vidéo concernant bah, mon PA de secours pour voir à peu près ce que ça dit sur le terrain, quoi, on va dire, au moment de tirer ou tout ça, puis voir ce que ça dit en finale. Mais moi, en même temps, c'est mon premier test concernant cette caméra. Et en tout cas, bah, je vous retrouve pour la prochaine fois, concernant soit pour une vidéo sur le terrain ou une vidéo concernant peut-être un unboxing qui pourrait arriver, qui pourrait fêter un petit coup les 2000 abonnés, parce que c'est quand même pas mal. Je vous remercie en tout cas concernant les 2000 abonnés, c'est cool.
En tout cas, vous pouvez continuer à partager, aimer et vous abonner si vous n'y êtes pas, il n'y a pas de souci. Merci, à plus, salut les gars.